Ok, bonjour tout le monde. On est aujourd'hui avec Fassar Maurice Sarr. Je crois que ce sera certainement le dernier réalisateur qu'on reçoit dans le cadre de Cours derrière 2020. D'ailleurs, on n'avait pas réussi à se parler pendant le festival et puis du coup, comme tu as eu un prix, ça devenait quand même assez important qu'on t'entende et puis qu'on discute un petit peu avec toi. Donc voilà, c'est super. Merci en tout cas d'être là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, te présenter rapidement, nous dire où tu es et d'où tu viens? Bonjour, Monsieur Oualifal. Merci pour votre accueil chaleureux. Donc, je m'appelle Fassar Maurice Sarr et je suis originaire du Sénégal, bon, précisément de la ville de Dakar. Je suis à l'école de cinéma de Marrakech depuis l'année 2017 et ma spécialité, c'est la réalisation et actuellement, je suis en troisième année de cette filière. D'accord. Ok, super. Alors, si ça te va, on va se tutoyer. Il n'y a pas de problème, on est entre nous. Ah Euh, oui, ça me va. alors, moi, la première question que je voulais te poser, comme on l'a posée à un peu tout le monde, euh, qu'est-ce que, comment a pris naissance l'idée de ce film-là? Comment tu as eu l'idée? C'était quoi le contexte, en fait? Je suppose, donc, je comprends que c'est un film que tu as réalisé dans le cadre de tes études, mais comment tu as eu cette idée-là, en fait? Voilà. Donc, mon idée, c'était de raconter, en fait, de prendre un salon de couture à Marrakech, c'est-à-dire un petit salon de couture, et d'en faire une sorte de microcosme social, c'est-à-dire un Marrakech en miniature. Et dans ce salon, j'ai un personnage, un couturier sénégalais du nom de Modou. Et en fait, mon but, c'était à travers, à travers mon histoire de raconter comment ce couturier sénégalais, Mamadou, qui a une clientèle, voilà, mixte, une clientèle avec plusieurs nationalités, comment lui, il tisse des relations au sens propre et symbolique du terme, voilà, au fil du temps. Voilà, avec l'expression du temps, le temps qui passe. Donc, mon but, c'était Super. ça, montrer comment ce couturier, il va tisser, comment il va nouer des relations interculturelles, bon, parfois positives, parfois conflictuelles ou négatives, mais en tout cas, c'était ça l'idée. Est-ce que Modou, tu le connaissais déjà avant de faire le film, ou bien c'est en cherchant que tu l'as rencontré, en cherchant pour le film? Oui, Mamadou, je ne le connaissais pas du tout. Ok. Même, c'était plus, voilà, en cherchant, parce qu'on avait un atelier de documentaire de fin d'études. Et en fait, je cherchais des sujets partout. Je marchais beaucoup dans Marrakech, j'explorais n'importe où. Et c'est en Mhm. passant près d'un salon de couture que l'idée m'était venue de choisir ce sujet. Et puis Mamadou, lui, il était très cool, voilà, au premier abord, quand nous lui avons parlé. D'accord. Est-ce que toi, est-ce que tu te spécialises dans le documentaire ou bien tu fais aussi de la fiction? J'ai cru en regardant un petit peu ton travail qu'on peut trouver sur le net. Est-ce que j'ai plutôt trouvé des documentaires? Est-ce que tu fais aussi de la fiction? Ah, oui, à l'école, nous faisons tout. Nous faisons des documentaires comme bon, de la fiction aussi. Bon, je Ok. dirais que moi, mon genre préféré, c'est la fiction, que ce soit avant Ok. d'être à l'école, oui. Et même actuellement, c'est toujours la fiction. Mais bon, à l'école, on a plus eu l'occasion de faire des fictions. Même si actuellement, nous sommes... Bon, non, je me suis trompé, je veux dire, on a plus eu l'occasion de faire des documentaires à l'école. Ok. Voilà. Ok. Mais actuellement, nous D'accord. sommes sur des projets de films de fin d'études qui sont des fictions actuellement. Mhm. D'accord, ok, ça marche. Euh, Dans l'histoire que tu racontes sur le salon de couture de Mamadou, euh, qu'est-ce que tu cherchais à capter? Donc, au-delà des relations qui se tissent entre Modou et sa clientèle, entre lui et ses employés ou les gens qui travaillent avec lui, ses collègues, qu'est-ce qui était important pour toi de capter dans ce film-là? Quand nous avons filmé le documentaire, en réalité, nous avions 8 heures de temps de rush.
alors que nous devrions faire un film de 15 minutes. Et en fait, parmi tous ces riches, il y avait à la fois une clientèle féminine comme une clientèle masculine. Voilà, il y avait tout à la fois. Mais après, au fur et à mesure que le montage avançait, c'est là que nous avons décidé en salle de montage de nous concentrer sur le point de vue féminin. Et aussi, Modou, lui, c'est quelqu'un, comment dire, c'est-à-dire il blague avec tout le monde, il rigole à la fois avec les hommes comme les femmes, mais en fait, ces discussions et ces dialogues avec les femmes, on les trouvait très drôles, tout ça. En fait, on aimait beaucoup ses relations avec la clientèle féminine. Et du coup, on a choisi de se concentrer plus que ça, plus sur ça. Et aussi, il y avait d'autres intentions. Il y avait l'intention, on avait comme intention de montrer aussi à travers son métier, la sensualité qui peut s'en dégager. Voilà, la sensualité des corps, la beauté des formes, tout ça. Et tout ça, on retrouvait toutes ces thématiques chez le genre féminin. Pourtant, Mamadou, il blague, comme j'ai dit, voilà, c'est quelqu'un qui rigole avec tout le monde de nature, que ce soit avec moi, les clients masculins, voilà, les clientes aussi. Mais Ok. bon, je pense que ces relations avec les clientes, en effet, c'était beaucoup plus intéressant à filmer, beaucoup plus drôle. Et souvent, les hommes qui venaient et qu'on avait eu à filmer, souvent, ils étaient plus discrets, plus calmes. Bon, il n'y avait pas, Ok. en tout cas, toute cette énergie et cette vie que l'on voit quand on regarde Momodou D'accord. avec les femmes. Il n'y avait pas à la fois ces moments de joie, de tristesse, ces conflits que vous avez vus dans le docu. Tout ça, c'est réellement avec les femmes qu'on a pu obtenir autant d'émotions. D'accord. Qu'est-ce que sur quoi alors c'est quoi tes prochains projets justement? Sur quoi tu travailles dans le cadre de ton cursus? Est-ce que tu as déjà ce sera quoi le prochain projet? Donc, je disais tout à l'heure que nous sommes actuellement sur nos projets de films de fin d'études qui seront des fictions de 13 minutes. Bon, moi, mon genre favori depuis que j'ai été tout petit, depuis l'âge de 13 ans, ça a toujours été le cinéma d'horreur, que ce soit Ok. l'horreur, le fantastique, la fantasy. Donc, je fais un film d'horreur qui s'appelle Vox. Vox, c'est l'histoire d'un personnage principal qui s'appelle Khalil. Khalil, il travaille avec deux collègues de travail, Sofiane et Adil, qui le martyrisent au quotidien. Donc, il est leur souffre-douleur. Bon, le but de mon histoire, c'était de montrer que comment une personne qui essaie d'être gentille tout le temps aux gens, tout le temps avec les gens, comment en fait les gens peuvent en abuser. C'était ça le but de l'histoire. Et en fait, lui, au fur et à mesure que les gens abusent de sa gentillesse et tout, qu'ils le maltraitent et tout, au fur et à mesure de cela, il commence à ressentir des pulsions négatives. Et en fait, ces pulsions négatives, je les ai symbolisées par des voix. Et c'est ces voix-là que j'ai appelées Vox. Voilà. Et, On va attendre avec impatience que tu le termines et puis on ouais. espère qu'on pourra le voir. En tout cas, n'hésite pas à partager tes prochains projets. En tout cas, nous, on était très contents d'avoir ton Mhm. film dans la sélection de cette année. Mhm. Le public a beaucoup aimé le film, les gens ont beaucoup rigolé, en tout cas le jour de la projection. Et en même Mhm. temps, c'est vrai que le personnage, il est à la fois drôle et attendrissant. Et je Mhm. pense que, voilà, en tout cas, je me souviens que les gens que les réactions dans la salle le jour de la projection étaient positives. Ça n'a pas laissé les gens indifférents. Longue route à toi, bon vent, et puis merci Mhm. encore pour le petit moment, pour ta disponibilité, et puis à très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Wali. Et à très bientôt aussi. OK. Merci, Fassa. Bye. Merci. Au revoir.